Bonjour à vous toutes et à vous tous, bienvenue sur ma chaîne Mental Moon Guidance. J'espère que vous allez toutes et tous bien et que vous vous portez bien. Tout d'abord, je voulais remercier les nouveaux abonnés et leur souhaiter la bienvenue. Merci à vous pour ce geste généreux. Sachez que cela me fait extrêmement plaisir de vous accueillir sur cette chaîne et de voir aussi que les guidances vous guident, vous parlent, vous plaisent, vous illuminent. Merci infiniment. Merci également aux anciens pour votre fidélité. Merci à chacun et chacune d'entre vous pour tout ce que vous m'apportez à chacune de mes vidéos. Sachez que du plus profond de mon cœur et de mon âme, cela me fait extrêmement plaisir d'être présente parmi vous pour vous apporter ces messages, pour vous apporter cette bonne humeur, cette joie, cette positivité à travers ces vidéos, ces moments de partage. Merci infiniment à vous et je vous renvoie toute cette positivité, cet amour, cette bienveillance envers vous et du plus profond de mon cœur et de mon âme, je vous en remercie. Merci également pour les retours de guidance privée, les retours de guidance générale. Merci du plus profond de mon cœur et de mon âme. Merci. Donc nous voici de retour pour une canalisation générale. Donc n'oubliez pas que c'est un message général. Donc justement, tout ne vous parlera pas forcément, ou le message ne vous parlera pas forcément, ça parlera peut-être qu'à une seule personne, je ne sais pas. En tout cas, voilà, prenez ce qui vous parle, le reste vous le mettez de côté. Si vous voyez que cette guidance ou mes énergies ne correspondent pas au vôtre, ben, n'hésitez pas à zapper. Si cela vous met mal à l'aise, n'hésitez pas à zapper. Il n'y a aucun souci là-dessus. Sachez que tous les commentaires haineux, négatifs, etc. seront directement supprimés. Je ne veux pas d'énergie négative sur cette chaîne. Donc voilà. Sachez également aussi que cette guidance, cette canalisation reste intemporelle. Donc il n'y a pas de notion de temporalité. Cela arrivera au bon moment, au juste moment vers vous. D'accord. Donc n'hésitez pas à lâcher prise concernant la temporalité, concernant le temps. Et puis voilà, et puis prenez ce qui vous parle surtout, c'est important. Et si vous avez été guidé vers cette vidéo, ben, sachez qu'il n'y a pas de hasard, c'est qu'il y a certainement un petit message à entendre dans cette canalisation. Voilà. En tout cas, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous portez bien, j'espère que ce n'est pas trop compliqué de votre côté par rapport aux énergies de cette pleine lune qui est un petit peu secouante. Allez, mais de manière positive. Allez, sans plus tarder, j'ai déjà préparé les cartes pour aller plus vite et pour vous donner directement le message et pour que je puisse rentrer directement en canalisation avec les énergies des messages que je dois vous apporter des personnes concernées. C'est parti. Sache que je m'occupe beaucoup actuellement. Je suis pas mal occupée et je suis pas mal guidée. Je sais que notre histoire est protégée et guidée et que nous finirons par nous retrouver. Je m'occupe l'esprit pour éviter de trop penser à toi parce que tu es beaucoup, 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 beaucoup dans mes pensées. Je ne cesse de penser à toi et cela me déstabilise énormément. Alors j'essaie de focaliser mon esprit sur mon projet, sur des choses que j'essaie de mettre en place dans ma vie. Je suis pas mal occupée, pas mal pris dans ce renouveau, dans mes projets que je suis en train de mettre en place. Mais sache que tu es toujours dans mes pensées, que je ne cesse de penser à toi et de te ressentir, de te ressentir et de vibrer ton énergie. Je la ressens au plus profond de mon être, au plus profond de moi. J'ai plein de signes, plein de synchronicités qui me guident vers toi, qui me parlent de toi. Même si nous pouvons être séparés, que nous pouvons être à distance, sache que je ne cesse de penser à toi et que je ne cesse de t'envoyer des énergies positives pour que tu puisses avancer de ton côté.
Tu me manques, tu sais. Tu me manques véritablement. Ne pense pas le contraire. Je te vois très préoccupée aussi, ou très occupée de ton côté, où je ressens que tu n'es pas très présente. J'ai l'impression que tu lâches prise aussi. Cela me fait peur et cela me rassure à la fois. Je ne sais pas comment tellement prendre les choses, mais j'essaye d'avoir la foi et de garder la foi et l'espoir que l'on puisse se retrouver. Sache qu'il y a des choses qui vont se débloquer entre nous. Il y a des solutions qui vont être apportées. S'il y a des choses qui te préoccupent, sache que tu es guidé et qu'il y aura des solutions qui seront trouvées. J'aimerais pouvoir venir vers toi et pouvoir prendre un café, un thé, une petite boisson, que l'on puisse discuter, toi et moi, de tout ce qui a pu se passer entre nous, de tout ce qui a pu se passer aussi pendant cette séparation, lors de notre distance, de notre éloignement. J'essaie de mettre certaines choses en place aussi dans ma vie, de remettre de l'ordre dans ma vie. Et j'étais un peu bloquée par rapport à un déménagement, mais les choses sont en train de se débloquer. J'ai la sensation qu'il va y avoir des solutions qui vont être apportées dans notre situation. Prends soin de toi. Je pense à toi. Je pense très fortement à toi. Et je vois que tu avances et que tu prends soin de toi et cela me fait plaisir. Cela me fait plaisir et je réfléchis à ce que je pourrais venir t'apporter. J'aimerais te faire plaisir. J'aimerais te combler. Je sais que tu es en train de prendre soin de toi en te priorisant, en prenant soin de tes projets, en avançant de ton côté. Tu lâches prise, je le ressens et je le sais, je le vois. Ça me préoccupe un peu quand même. Je me pose quand même des questions. Mais j'espère que tu te portes bien et que tu vas bien de ton côté. Alors, petite parenthèse, on me parle d'un Mathieu, on me parle d'un Matt. Alors, quelqu'un qui peut avoir la peau mate ou quelqu'un qu'on appelle Matt par le surnom Matt. Je parle de Mathieu. Mathieu. On me parle de Marc. On me parle aussi de quelqu'un qui pourrait s'appeler Marc. Ok. Donc je réfléchis et je ne cesse de penser à toi et pour trouver une solution pour qu'on puisse un jour se retrouver. En tout cas, j'essaye de prendre soin de moi, de me prioriser, de prendre soin de mes projets, d'avancer, de trouver des solutions de mon côté, de remettre de l'ordre dans ma vie, mais tu es toujours dans mes pensées et je n'arrive plus à me focaliser sur mes objectifs, je n'arrive plus à me focaliser sur mes priorités. Tu prends toute la place dans ma tête, tu prends toute la place dans mon esprit, c'est inimaginable. J'aimerais pouvoir revenir vers toi et venir te charmer, te courtiser, te séduire. J'aimerais pouvoir passer un moment, 5 minutes avec toi, autour de quelque chose de positif. J'aimerais pouvoir discuter et j'espère que tu gardes l'espoir que l'on puisse un jour se retrouver. Je garde l'espoir aussi que tu gardes une place pour moi dans ton cœur. Malgré l'infime espoir qui reste entre nous, je ne cesse de prier pour que l'on puisse de nouveau se retrouver, se rencontrer. Tu m'impressionnes fortement. Tu es une personne très forte. Je suis vraiment épatée par ton avancée, par ton évolution et par ce que tu peux dégager et ce que tu peux vibrer. Tu sais, tu es ma petite lumière, ma petite étoile aussi.
Et je garde espoir et je garde la foi qu'un jour les choses puissent changer entre nous. Et j'espère le plus tôt possible. J'espère pouvoir venir vers toi dans le but de concrétiser les choses entre nous. Je sais que même si nous sommes séparés, toi et moi, nous ne faisons qu'un. Malgré cette séparation, malgré cette distance, cet éloignement, je ne cesse de penser à toi. Et j'aimerais fonder ce foyer, cette famille, ou en tout cas reconsolider les choses entre nous. J'aimerais pouvoir te tenir de nouveau la main et te dire au combien tu me manques et au combien je ne cesse de penser à toi et au combien tu es précieuse pour moi. Sache que j'arrive vers toi dans le but de concrétiser les choses entre nous, vraiment. La douceur de tes mains, la douceur de tes gestes, la douceur de tes caresses me manque. Tu es ma famille, tu fais partie de ma famille. Je te considère comme ma famille. Tu es quelqu'un de bienveillante, de très courageuse, de très objective aussi, de très équilibrée. Je ne pensais pas que ce lien pouvait être aussi fort. Oui, je me suis comportée de manière immature par le passé, mais j'ai avancé, j'ai évolué, et je veux te montrer ô combien tu comptes pour moi. Je sais que je suis guidée à travers toi, à travers les signes et synchronicités, à travers la source, le divin. J'ai enfin ouvert le chakra de mon troisième œil et j'avance. J'avance vers plus d'objectivité et j'aimerais vraiment m'investir. Et j'aimerais pouvoir avoir ce projet entre nous, avoir cet enfant ou avoir ce partenariat, cette alliance, cette concrétisation, ce renouveau. J'aimerais pouvoir te serrer dans mes bras. Sache que je ne suis jamais très loin de toi et j'aimerais pouvoir te protéger. J'ai hâte d'apporter ce renouveau, j'ai hâte d'acter ce renouveau avec toi en espérant que tu sois d'accord et que tu acceptes cet engagement. Et le soir, avant de m'endormir, je ne cesse de penser à toi. Je prie pour toi. Je prie pour que l'on puisse se retrouver. Et là, entre parenthèses, il m'envoie une chanson, Ma petite étoile de Attic, du chanteur Attic. Ma petite étoile, non. Et, et avant de m'endormir, je pose la main sur mon cœur en ayant cette pensée envers toi, en espérant que tu penses la même chose que moi. Les choses sont en cours. Je sais que c'était une chance inouïe, et c'est une chance inouïe que je suis en lien d'âme avec toi, qu'il y ait un lien très particulier entre nous. Et je ne cesse de remercier Dieu, la vie, le destin, de m'avoir... que tu puisses avoir été sur mon chemin, que tu puisses être sur mon chemin. Il y a quelque chose qui est en cours et qui arrive vers toi, quelque chose de vraiment positif. Un renouveau vraiment très positif qui arrive vers toi, qui arrive vers nous. Ce renouveau, alors on me montre le chiffre 11. Alors le 11 juillet, le 11 août, mais le 11 peut être significatif. Le 11, entre le 11 et le 18, on me dit. Je ne sais pas, peut-être qu'il y aura... alors là, on m'envoie un message, là c'est les guides.
Une bonne nouvelle qui arrivera entre le 11 et le 18, un renouveau qui commencera entre le 11 et le 18. Alors, ça peut être le juillet, ça peut être août, je ne sais pas, mais en tout cas voilà. Il y a quelque chose qui arrive, qui est en gestation et qui arrive. On me montre aussi un numéro de porte, ça peut être un numéro de porte. On me dit avenue des libertés, ou alors quelque chose qui va vous permettre de vous libérer d'une situation, ou qui va vous soulager. On parle de bonnes nouvelles en tout cas. Alors j'espère que tu as lâché prise vis-à-vis de ce qui a pu se passer par le passé. J'ai pris conscience des personnes toxiques qu'il y avait dans cette histoire, qu'il a pu y avoir entre nous. Je suis en train de quitter ces énergies tierces. En tout cas, sache que malgré que cela a pu être compliqué, difficile, dis-toi que cela était une chance particulière pour que l'on puisse avancer. Chacun de notre côté, que l'on puisse évoluer, que l'on puisse se prendre en force et que l'on puisse se transformer. Oui, ça a été douloureux, oui, ça a été difficile, mais il est nécessaire de voir le positif derrière toutes ces choses négatives qu'il y a pu y avoir dans cette histoire, dans ce lien si particulier. Je sais que tu peux m'en vouloir et je sais que tu as pu m'en vouloir aussi. Mais au final, tout ça révèle quelque chose de prometteur. Sache que j'arrive, je me mets en route et je laisse toutes ces énergies tierces, toute cette négativité dans le passé. Alors attendez, excusez-moi, le bruit me déconcentrait. Donc sache que j'arrive vers toi et je laisse toutes ces énergies tierces au passé. Je me sens pauvre sans toi, je me sens triste loin de toi. J'aimerais que tu puisses m'accorder ce pardon. Je me sens pauvre de tout ce qui a pu se passer. Je suis en plein pardon par rapport à ces énergies tierces qui, on peut le dire, nous ont bien fait chier. Pardon. En tout cas, j'espère que tu accepteras ce pardon. N'hésite pas toi aussi à être dans le pardon par rapport à tout ce passé et à toutes ces fausses personnes. Puisque grâce à ça, il y a de belles énergies qui arrivent. Et oui, n'hésite pas à lâcher prise, n'hésite pas à t'envoler, à avancer, ne m'attends pas. On se rejoindra au moment venu, ne t'inquiète pas. Je m'apprête à revenir et à venir vers toi. Je sens que tu lâches prise, je sens que tu es en train de t'envoler et ça me fait quand même un peu flipper, je peux te l'avouer. J'ai peur. Je suis un peu anxieux, même si je garde la foi et l'espoir, je suis un peu anxieux. Sache que moi, de mon côté, je suis en train de guérir de la peur de manquer, de la peur de l'abandon, de la peur du rejet. Il y a un lâcher-prise de mon côté, en tout cas, j'y travaille. Je travaille sur lâcher-prise pour pouvoir avancer vers toi et pour pouvoir ancrer les choses entre nous. Ce fut un long chemin. Tout ce que l'on a pu traverser ensemble, que ce soit séparé ou de manière retrouvée quand on pouvait se retrouver. Sache que tu me manques, mais tu me manques, mais terriblement. J'ai hâte de pouvoir te retrouver, de pouvoir débloquer le chakra de ma gorge et de pouvoir te dire tout ce que j'ai au fond du cœur en espérant que j'y arrive. Parce que ce n'est pas dans mes habitudes, mais j'y travaille.
On a beaucoup avancé, évolué aussi vis-à-vis du financier. Tout ceci a été dur et laborieux quand même, hein. Mais je te vois avancer, je te vois évoluer, je te vois très créative, très passionnée par tout ce que tu mets en place dans ta vie. Ce fut un long chemin, ce fut quelque chose de compliqué, hein, quand même. Mais ne t'inquiète pas, lâche prise par rapport à tout ça parce qu'il y a de très belles choses qui arrivent vers toi. En tout cas, je te le souhaite très fortement. Et je nous le souhaite aussi très fortement. Tu es une personne qui m'inspire tellement, mais tellement de bonnes choses. Tu es belle. Tu es riche d'enseignements spirituels, intérieurs, extérieurs. Tu es une personne qui me fait tellement vibrer. Je reviens vers toi de manière vraiment à te surprendre. J'aimerais vraiment te surprendre. J'aimerais que l'on puisse se retrouver et partager de bons moments ensemble. J'aimerais te faire un cadeau, j'aimerais te faire plaisir. J'espère en tout cas que ce que je vais mettre en place, ce que je suis en train de mettre en place, te réchauffera le cœur et te fera extrêmement plaisir. Je sais que je peux compter sur toi et je veux te montrer que tu peux compter sur moi aussi également. Je sais aussi que euh, tu as pu vivre des moments compliqués aussi de ton côté, que tu as été trahi, manipulé, que cela n'a pas été simple. Sache que tout le monde n'est pas comme ça. Sache qu'il existe des personnes fidèles, sincères, loyales et qui ne prennent pas la fuite, qui prennent leurs responsabilités. Oui, il y a des personnes fausses, oui, il y a des personnes qui manipulent, mais tout le monde n'est pas comme ça. Et malgré que moi j'ai pu te tourner le dos aussi par le passé, je veux te montrer à quel point je suis quelqu'un de sincère, de fidèle et de loyal. Que j'ai pu porter un masque avec toi, que ce n'était pas complètement sincère. J'ai pu montrer un personnage qui n'était pas totalement moi, parce que je ne voulais pas te montrer la véritable personne que j'étais, par peur, ou je ne sais même pas moi-même pourquoi je me suis comportée comme ça. Des fois, je me pose moi-même la question et je m'en veux de m'être comportée comme ça et d'avoir pris la fuite par le passé. Mais sache que je suis quelqu'un de fidèle et je veux te montrer et te montrer par une action à quel point je suis sincère avec toi. Il y a eu pas mal de personnes fausses et de personnes manipulatrices aussi. Et sache que je pars de tout ça et je m'éloigne de tout ça. Cette rencontre entre nous a été si forte, si intense, si importante à mes yeux, que je ne veux plus prendre cette fuite, je veux prendre cette responsabilité et je veux m'investir à tes côtés. Je veux être à tes côtés. Je suis tellement fière de toi. Je suis tellement fière de la personne que tu es devenue. Je ne veux plus me trahir. Je ne veux plus trahir ce lien. Et je sais qu'on a été manipulé, qu'on a été détourné, qu'il y a pu y avoir pas mal de blessures entre nous. Et je suis fière en tout cas de t'avoir comme personne chère à mon cœur. Un lien d'âme très particulier, très très particulier. Ça a été compliqué, il y a eu pas mal de dépendance affective aussi de ton côté, un peu du mien aussi, des dépendances de part et d'autre, mais qui étaient là aussi pour que l'on puisse s'en détourner, que l'on puisse s'en guérir, s'en éloigner. Cette rencontre m'a permis de voir ma part d'ombre et ma part de responsabilité dans tout ça. Je sais que j'ai pu te tourner le dos et que tu t'es sentie seule dans cette situation-là. Mais avec cette évolution, cette élévation, cette progression, nous avons pu nous rendre compte que nous étions jamais très loin l'un de l'autre, à travers ce lien si fort, si particulier, si intense. Sache que j'ai peur que tu n'acceptes pas ce retour, que j'ai peur de ton choix,
parce que je sais pertinemment que tu as ton libre arbitre, mais j'aimerais vraiment revenir vers toi pour m'investir et pour te montrer à quel point je suis sincère et fidèle, et que je ne veux plus prendre la fuite cette fois. Je veux prendre cette responsabilité. Alors cela va peut-être te perturber, va peut-être t'inquiéter, va te déstabiliser, mais je suis là. Tu peux te sentir seul parfois, tu peux ressentir une forme de solitude, je le ressens, mais quand je ressens que tu as cette solitude, cette nostalgie, je t'envoie des énergies positives, je prie pour toi, je prie pour nous, et j'espère sincèrement que l'on puisse se retrouver, que l'on puisse se redonner la main, mais j'ai peur, j'ai extrêmement peur que tu n'acceptes pas. J'ai lâché prise sur le contrôle de cette situation, sur le contrôle du lien, sur le contrôle de tout ce qui a pu se passer dans ma vie. Il y a tellement eu de choses, de choses chamboulantes, etc. C'était tellement compliqué. On pensait avoir le contrôle là-dessus, on pensait avoir le contrôle sur nos sentiments, et puis on se rend compte qu'au final, tout ça n'est qu'illusoire, que tout ça n'était que éphémère. Ouf. Il m'a fait peur. Excusez-moi, moi-même il me fait peur. Donc, grosse confirmation. Oui, donc j'ai fait un travail, j'ai travaillé sur ce lâcher-prise, sur le contrôle du lien, de cette situation, de ce qui a pu se passer dans ma vie, sur le contrôle des sentiments. Mais malgré tout, je garde toujours un œil sur toi, ça je ne peux faire autrement. J'aimerais vraiment apporter des bonnes nouvelles et revenir vers toi avec de très bonnes nouvelles et pouvoir fêter ça entre nous. Ce fut un long chemin, ce fut quelque chose de très long, de très laborieux, mais qui nous a permis de nous développer, de nous transformer. J'arrive, je suis en chemin vers toi, j'arrive pour ce nouveau départ. J'espère que tu es prête ou prêt à m'accueillir, à accueillir ce renouveau, à accueillir ce que j'ai à te proposer, et que l'on puisse avancer main dans la main, toi et moi, en regardant dans la même direction, avec de très belles vibrations. J'aimerais te faire plaisir, j'aimerais te surprendre. Sache que je t'aime. Sache que je t'aimais, je t'aime et je t'aimerai. Je t'aimerai même au-delà de la réponse que tu m'apporteras. Je suis un peu anxieux, je stresse un peu à l'idée de pouvoir avancer vers ce renouveau. C'est chamboulant, ça va chambouler, c'est quelque chose qui va nous déstabiliser. Hein. Il ne faut pas croire que de mon côté c'est aussi simple que du tien. Mais ce renouveau va être prometteur, je nous en fais la promesse. En tout cas, si ce n'est pas avec moi, j'espère que ça sera avec une personne avec laquelle tu trouveras ton bonheur et tu combleras ton bonheur. C'est tout ce que je souhaite. Je souhaite que tu sois heureuse. J'aimerais vraiment que ça soit avec moi, bien évidemment, mais si ton libre arbitre, si ton choix dit que ce n'est pas moi et que tu préfères avancer seule ou avec une autre personne, sache que je comprendrai tes choix, je l'entendrai, mais j'aimerais que tu puisses simplement m'écouter et prendre en compte ce que j'ai à te dire. Je viens vers toi en tout cas pour arrêter ce froid, cette distance, cet éloignement qu'il y avait entre nous, et que l'on puisse avancer tous les deux vers cette lumière, vers cette destinée qui est la nôtre. Je t'aime. Bon, magnifique message. Et avec ça, mes guides me disent de vous donner un petit message supplémentaire, un petit message un petit peu particulier. Alors là, ce ne sera pas une canalisation, ce sera un message à prendre si cela vous parle ou pas, avec recul et discernement. On me dit un petit message sensuel avec le tarot de la magie érotique. Donc on va aller prendre un petit message sensuel pour accompagner ce
ce message d'amour, d'espoir. Alors, ouais, c'est une personne qui arrive et qui arrive assez rapidement vers vous. Une personne qui ne veut pas vous voir dans les bras d'une autre personne, en tout cas qui aimerait que, voilà, qui aimerait que votre décision soit en sa faveur, bien évidemment. C'est une personne qui sort de sa zone de confort, qui sort de son mode ermite, qui sort de son introspection pour venir vers vous. C'est une personne qui sort de son introspection pour venir vers vous. C'est une personne qui a très hâte de vous toucher, de vous embrasser, de vous enlacer. Une personne qui peut aimer votre poitrine. Une personne qui peut aimer vos courbes. Une personne qui voudrait que vous avanciez tous les deux dans la même direction. Une personne qui rêve de vous regarder dormir, de regarder vos courbes, de vous regarder encore et encore et encore. J'entends une personne qui aime vous observer et qui aime vous regarder. Une personne qui rêve de vous faire l'amour. De vous faire l'amour, j'entends, au grand jour. De vous faire l'amour dans un endroit romantique. Mais j'ai l'impression d'un endroit à l'extérieur. Quelque chose à l'abri des regards, mais à l'extérieur. Quelqu'un qui aime les pique-niques ou qui aimerait vous proposer un pique-nique. Qui aimerait regarder un coucher de soleil avec vous. Quelqu'un qui est très, qui est très enflammé à l'idée de vous retrouver. Qui est très passionné. Quelqu'un qui a très, 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 très envie de vous. Qui est très passionné par vous, mais c'est quelqu'un qui... oui, c'est... Bon, j'ai la chanson qui revient là. Je vais et je viens entre tes reins et je me retiens. Une personne qui aime vos fesses. Alors, qu'est-ce qu'on me dit d'autre par rapport à ce message passionné, passionnant, enflammé? Une personne ici qui pourrait avoir... J'ai l'impression d'une personne qui aurait des envies assez... particulière avec vous, qui aimerait vous découvrir, qui aimerait vous faire découvrir de nouvelles choses à travers le charnel. Une personne qui aimerait que vous puissiez vous abandonner, qu'il y ait un abandon dans cette relation au niveau du charnel. Ouais, j'entends une personne ici qui... une personne qui aimerait faire des jaloux, faire des jalouses, faire des envieux ou des envieuses avec vous. C'est une personne ici qui...
qui aime votre bouche, qui aime vos lèvres, qui aime votre regard. C'est une personne ici qui... alors, qui aimerait, j'entends... qui aimerait vraiment prendre son temps, à vous apporter pas mal de sensualité, de douceur, de caresse, de désir, qu'il y ait ce moment perdu dans le temps, entre vous, que vous vous enlacez, que ça soit long, que ça soit majestueux, j'entends. Quelqu'un qui pourrait avoir des petits poils sur le torse, on me dit. Quelqu'un qui veut prendre son temps, qui voudrait vraiment vous déshabiller du regard, qui vous déshabille du regard en vous regardant, je ne sais pas, sur des photos, sur les réseaux, je ne sais pas, mais qui est très... qui a hâte de pouvoir prendre soin de vous déshabiller, de prendre le temps de faire les choses. Ici, on me dit, ouais, une personne qui, voilà, hein, qui a cette envie de prendre le temps de goûter à la douceur de vos lèvres, à vos lèvres sucrées. Vraiment une personne qui a ce désir, cette envie de pouvoir vous embrasser, vous toucher, de pouvoir avoir cette fusion, cette énergie d'élévation, de transformation. Je ne sais pas, on me parle en tout cas d'une personne qui veut prendre le temps d'avoir ce rapport en fait entre vous, mais quelque chose de très beau, de très lent, de très langourieux, je sais pas, quelque chose vraiment où cette personne elle a envie de vraiment vous faire plaisir, de vous accorder cette jouissance, cette plaisir, c'est une personne qui pourrait aimer vous mordiller l'oreille ou vous apporter des bisous dans le cou. Quelqu'un qui aimerait vous susurrer quelque chose à l'oreille aussi, on me dit. Vous apporter un mot d'amour ou des mots d'amour à l'oreille. Et c'est une personne qui est déterminée à venir vers vous. Hein, pour une personne qui pourrait avoir des envies à la Christian Grey, je ne sais pas, mais en tout cas... il y a quelque chose dans cet ordre-là qui veut vous faire sortir aussi de votre zone de confort dans le charnel, qui aimerait vous faire découvrir de nouveaux horizons. Une personne ici qui aimerait que vous vous abandonniez l'un et l'autre, que vos âmes rentrent en fusion, que vos corps rentrent en fusion et qu'il y ait ce rapport charnel très doux, très sensuel, avec beaucoup de passion, de douceur et de tendresse, j'entends. Ok. Vraiment magnifique. On me demande d'aller chercher les signes astro. Alors les signes astro, pour ceux qui vont demander, ce n'est que supplémentaire. Si votre signe astro ou le signe astro de votre autre n'apparaît pas, mais que le message vous a parlé, voilà, prenez-le pour vous. Hein. Ça parlera un peu plus aux signes astro qui sortiront, c'est tout. Après, voilà, c'est un petit supplément. On me parle des signes du Verseau. On me parle des signes du Poisson. On me parle ici des signes du Cancer. On me parle des signes du Lion. On me parle des signes du Scorpion, des signes du Gémeaux,
Et en dos des cartes, des signes de la balance. Ok. Me dit d'aller chercher un tout petit dernier message. Hop, avec celle-ci. Pour terminer ce tirage et cette canalisation. Par le passé, j'ai eu tort de ne pas prendre le risque. J'ai eu tort de m'être éloignée de toi, de ne pas prendre le risque de m'engager avec toi. Oui, j'avais cette peur, j'avais cette crainte. Mais j'avais besoin aussi de réfléchir et avant de pouvoir m'investir complètement, avant de pouvoir recommencer quelque chose de nouveau. Je sais, je ne te l'ai pas dit, j'ai manqué de franchise, de sincérité envers toi. D'ailleurs, en disant ça, le chakra de la gorge se ferme. Je t'ai fui, j'ai pris la fuite, hein. J'ai manqué de franchise avec toi. Et cela t'a mis dans une instabilité émotionnelle. Mais sache que j'ai très envie de revenir vers toi, de t'inviter, de revenir vers toi. Tu m'attires tellement, toujours autant. Je suis toujours très attirée par toi. Je sais qu'entre nous, ça a été quelque chose de fort au niveau amical, qu'il y a un lien particulier entre nous. Je ne cesse de penser à toi. Je pense à toi encore et encore et encore. J'ai du mal à me positionner. J'ai du mal j'ai eu du mal à me positionner. J'aimerais présentement pouvoir t'inviter, pouvoir te retrouver et te surprendre. Je suis toujours très attirée par toi. Je ne cesse de penser à toi. Toi qui est resté dans mon cœur. Toi qui reste dans mon cœur. Il y a trop de messages. Je sais qu'il y a un lien très particulier entre nous. J'essaie d'être dans l'instant présent, de me focaliser sur mes objectifs, sur moi. Mais voilà. J'ai été manipulée, j'ai été influencée par le passé. J'avais peur que tu me manipules ou qu'il y ait une forme de manipulation dans ce lien que je ne comprenais pas, que j'avais du mal à comprendre. Mais sache que j'aimerais vraiment me rapprocher de toi. Tu as beaucoup compté pour moi. Je sais que je n'ai pas été sincère, je n'ai pas été franc envers toi. J'aimerais justement te montrer que je suis quelqu'un de fidèle et de loyal. J'ai des envies très particulières avec toi. J'ai très envie de te retrouver, j'ai très envie de toi, j'ai très envie d'avancer vers toi. Mais je ne cesse de me trouver des excuses pour ne pas venir vers toi, pour ne pas avancer, parce que j'ai peur. J'ai peur de prendre ce risque et j'ai peur de cette attirance très forte qu'il y a entre nous. Oui, j'ai trouvé des excuses, mais j'arrête de me trouver ces excuses. J'arrête le stop qu'il y a pu avoir entre nous m'a fait peur. J'arrête de me trouver ces excuses parce que cette attirance va bien au-delà de l'attirance physique et bien au-delà de l'attirance charnelle qu'il peut y avoir très fortement entre nous, parce que je t'aime. Du plus profond de mon cœur et de mon âme, je t'aime. J'ai du mal à trouver mes mots. Je n'ai jamais cessé de t'aimer, mais j'ai enfui ces sentiments au plus profond de mon être par peur, parce que c'était tellement fort. Je me suis dit que ce n'était pas possible. Ce n'était pas possible, mais j'ai vraiment des sentiments sincères et profonds. Et je vais venir te le dire en personne. Je vais arrêter de me trouver des excuses, je vais arrêter d'avoir peur et je vais aller au-delà des peurs. Tu es mon addiction. Tu es mon addiction. Tu es dans mes pensées constamment.
matin, midi, soir, la nuit, à travers les rêves. Tu es tout le temps dans ma tête, dans mon cœur, dans mon âme. Et je vais revenir vers toi. Sache-le. Mais je veux te surprendre cette fois. Je veux te surprendre et je veux te dire ô combien je t'aime et je n'ai jamais cessé de t'aimer. J'espère que tu m'en laisseras la capacité, que tu me laisseras la possibilité de pouvoir te dire toutes ces choses. Je me prépare, j'arrive. Prépare-toi. Je t'aime. Bon, voilà. J'espère que ce message vous aura parlé, vous aura plu, vous aura guidé. N'hésitez pas à liker, à partager, à commenter. N'hésitez pas à vous abonner si cela vous a parlé, si cela vous a plu. En tout cas, je vous remercie infiniment, encore une fois, pour votre écoute, votre présence, pour tout ce que vous m'apportez au quotidien. Chacune de mes vidéos, encore une fois, sachez que cela me fait extrêmement plaisir. Merci infiniment. Encore une fois, n'oubliez pas que la personne la plus importante dans votre vie, c'est vous-même. Donc, priorisez-vous, prenez soin de vous. Surtout, c'est important. Je vous aime, je vous embrasse et je vous dis à très vite pour d'autres vidéos. Ciao, ciao.